Avez-vous déjà prié avec une telle ferveur, une telle intensité, que les murs semblaient trembler, demander, supplier, crier dans le vide, pour ne recevoir en retour qu'un silence assourdissant? Si oui, vous n'êtes pas seul. C'est probablement l'une des questions les plus déchirantes pour un croyant. Pourquoi Dieu garde-t-il le silence? Aujourd'hui, nous n'allons pas répéter les phrases toutes faites que vous avez probablement déjà entendues. Nous allons creuser plus profondément et parler de la raison cachée derrière ce silence. Une raison dont les pasteurs parlent rarement, car elle nous pousse à reconsidérer les fondements mêmes de notre foi et de nos attentes. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre perspective sur tout. Pour commencer, admettons l'évidence. Le sentiment que Dieu ne vous entend pas est normal. Non seulement des gens ordinaires, mais aussi des figures bibliques et même des saints sont passés par là. Eux aussi se sont demandé « Seigneur, jusqu'à quand? Pourquoi caches-tu ton visage ?» Habituellement, on donne plusieurs réponses standards à cela. C'est une épreuve de foi, c'est à cause de ton péché, où Dieu parle, mais tu ne sais tout simplement pas écouter. Tout cela est vrai, mais ce n'est qu'une partie du tableau, et la partie la plus intéressante, comme toujours, reste cachée. Alors, commençons par la raison la plus fondamentale et peut-être la moins évidente. La première erreur, celle que nous commettons presque tous, ce sont nos propres attentes. Réfléchissez-y. Comment imaginons-nous généralement notre dialogue avec Dieu? Le plus souvent, nous attendons inconsciemment quelque chose qui ressemble à un appel au service client. Nous composons par la prière, exposons notre problème à un opérateur céleste et attendons des instructions claires, étape par étape. Appuyez sur 1 si vous souhaitez la guérison. Appuyez sur 2 si vous avez besoin d'aide financière. Nous interrogeons « Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Dois-je quitter ce travail ou non? Déménager ou rester? Est-ce la bonne personne pour moi ?» Et nous attendons une réponse qui ne laissera aucune place au doute, une voix retentissante venue du ciel, comme dans les films, ou du moins un signe manifeste, sans la moindre équivoque, comme un éclair qui frapperait au bon endroit, ou une colombe qui se poserait sur la bonne épaule. Mais voilà le problème. Cette approche transforme notre relation avec Dieu en une simple transaction, en une forme de consumérisme spirituel. J'ai fait ma part, j'ai prié, jeûné, je suis allé à l'église. Maintenant, c'est à toi de jouer, donne-moi ce que je demande. Cela rabaisse une puissance infinie et insondable au rang de notre assistant personnel, d'un génie de la lampe, ou, au mieux, d'un assistant vocal très sophistiqué. Cette approche est commode. Elle nous décharge de toute responsabilité, mais elle nous prive aussi de l'essentiel, la croissance. Si nous recevions des instructions claires pour chaque pas que nous faisons, nous n'apprendrions jamais à prendre de décision, nous ne développerions jamais notre intuition, notre sagesse et surtout notre foi. Car la foi, ce n'est pas le savoir. La foi, c'est la confiance au milieu de l'incertitude. Et ce sont précisément nos attentes erronées qui nous font percevoir cette incertitude salvatrice comme un silence assourdissant et vide. Bien, passons maintenant à la deuxième idée, qui découle naturellement de la première. Et si Dieu parlait constamment, mais que nous ne comprenions simplement pas son langage? Imaginez que vous arriviez dans un pays étranger sans connaître un seul mot de la langue locale. Vous vous promènerez dans les rues, verrez des gestes, entendrez des paroles, mais pour vous, tout cela ne sera qu'un bruit de fond. Vous vous sentirez seul et perdu, pensant que personne ne veut communiquer avec vous. Pourtant, en réalité, les gens pourraient essayer de vous aider, de vous donner un conseil, ou simplement de vous saluer. C'est un peu la même chose qui se passe dans notre relation avec Dieu. Nous nous attendons à ce qu'il nous parle dans notre langue, celle des mots, de la logique et des instructions directes. C'est ainsi que nous sommes habitués à recevoir l'information. Mais le langage de Dieu est bien plus vaste et multiforme. Il parle le langage des circonstances, cette rencontre fortuite qui a changé votre vie, ce problème inattendu au travail qui vous a forcé à changer de direction et qui au final a mené au succès, ce livre qui vous est tombé sous les yeux par hasard au moment précis où vous en aviez besoin. Nous appelons souvent cela des coïncidences, mais et si c'était sa réponse? Il parle le langage des intuitions silencieuses, cette pensée qui vous vient soudainement à l'esprit lors d'une promenade ou sous la douche, ce sentiment intérieur, cette intuition qui vous souffle. Oui, c'est juste,
ou non, n'y va pas. Ce n'est pas une voix forte, mais un chuchotement discret au fond de notre cœur. Pour l'entendre, il faut faire le silence en soi. Arrêter de crier nos demandes et simplement écouter le silence en nous. Il parle à travers d'autres personnes. Parfois, les mots de soutien ou un sage conseil dont nous avons besoin viennent de là où nous nous y attendons le moins, d'un ami, d'un collègue ou même d'un simple passant. Le problème est que nous ne sommes pas réglés sur cette fréquence. Notre récepteur intérieur est encombré par le bruit de nos propres désirs, peurs et attentes. Nous cherchons le miracle dans le tonnerre et les éclairs, alors qu'il se manifeste dans le murmure discret du vent. Et tant que nous n'apprendrons pas à reconnaître ces signaux subtils, il nous semblera toujours que Dieu est silencieux. Et nous voici au cœur même de notre discussion, à cette raison cachée dont on n'a pas l'habitude de parler du haut de la chair, parce qu'elle est inconfortable, elle nous pousse à mûrir. L'idée est simple mais bouleversante. Le silence de Dieu n'est pas un signe de son absence ou de son indifférence. C'est le prix de notre liberté. Réfléchissez-y une seconde. Imaginez un parent sage qui apprend à son enfant à marcher. Il ne va pas le tenir par la main éternellement. À un certain moment, il doit lâcher prise. Il recule de quelques pas et, le cœur serré, regarde le tout petit, titubant, faire ses premiers pas incertains. Va-t-il tomber? Oui. Va-t-il se faire mal? Peut-être. Mais c'est la seule façon pour lui d'apprendre à marcher seul. Si le parent criait constamment « la jambe ici, maintenant la gauche, attention à la marche », il n'élèverait pas une personne autonome, mais un exécutant d'ordre hésitant. Le silence du parent à ce moment critique n'est pas de l'indifférence. C'est la plus haute manifestation d'amour et de confiance envers son enfant. Maintenant imaginez un monde où Dieu ne serait pas silencieux, où chaque prière recevrait une réponse instantanée, une instruction claire. Va là-bas, dis ceci, aime cette personne. Dans un tel monde, il n'y aurait pas d'erreur, c'est vrai, mais il n'y aurait pas non plus de choix. Nous serions de simples marionnettes, des biorobots, exécutant parfaitement un programme divin. Y aurait-il un amour véritable et sincère dans un tel monde? Non, car l'amour ne peut être que libre. Peut-on forcer quelqu'un à aimer sur commande? Bien sûr que non. C'est pourquoi son silence n'est ni une punition, ni un désintérêt. C'est son plus grand don pour nous. C'est un espace sacré qu'il nous laisse, un espace dans lequel nous apprenons, nous faisons des erreurs, nous grandissons et au final, nous faisons notre propre choix conscient, croire ou ne pas croire, aimer ou ne pas aimer. C'est le silence dans lequel naît notre individualité. Et c'est la raison la plus importante, la plus secrète, pourquoi, à nos cris les plus forts, nous ne recevons parfois en retour que le silence. Réfléchissons un instant à ceci. Que se passerait-il si Dieu répondait à chacune de nos prières fort et clair? Si, tel un parent rigoureux, il nous disait constamment « va là-bas, ne fais pas ceci, parle à cette personne », notre vie se transformerait en une simple feuille de route, un GPS à suivre aveuglément. Il n'y aurait plus de place pour le choix, plus de place pour la foi, entendue comme une confiance profonde, et, le plus important, plus de place pour l'amour. Car l'amour ne peut s'épanouir que dans la liberté. Le silence de Dieu est cet espace qu'il nous laisse délibérément, un espace où nous apprenons à prendre nos propres décisions, à en assumer pleinement la responsabilité, où nous apprenons à faire confiance, non par obéissance à un commandement, mais par un choix libre et délibéré de croire. Son silence n'est pas un signe de désintérêt ou de négligence. C'est la plus haute forme de respect envers notre être et notre libre arbitre. Il ne désire pas des robots exécutant un programme. Il veut des enfants qui apprennent à marcher seuls, même s'ils trébuchent et se cognent, et il est toujours là pour les rattraper, non pas par une voix audible, mais par un soutien invisible. Alors peut-être que la véritable question n'est pas « pourquoi Dieu se tait-il ?», mais plutôt « comment est-ce que j'utilise cette liberté que son silence m'offre ?» Peut-être que sa réponse essentielle ne se trouve pas dans les mots, mais dans ce silence même, si riche en possibilités. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette réflexion vous a interpellé ou semblé pertinente, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos futures explorations plus profondes. Maintenant, une question pour vous. Comment percevez-vous ce silence? Avez-vous vécu des moments où la réponse vous est parvenue, non par des mots,
mais par des événements ou une intime conviction, partagez votre expérience en commentaire et discutons-en ensemble.